On continue. Donc, là, on s'aperçoit qu'en Gaspésie, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées cet été et cet automne. Il ne faut pas oublier que là-bas, ça fort. C'est pas le cas à Trois-Rivières, mais là-bas, ça fort. Et il y avait les boues usées, ça ne savait pas trop quoi faire. Donc, il y avait eu le Saint-Alphonse de Caplan qui avait décidé de prendre ces boues usées-là. Il n'était peut-être pas au courant de ce que c'était. Fait qu'au mois d'avril, il décide de traiter certains camions en provenance de Aldemen et d'autres sites de forage en Gaspésie. Et à l'aide de nos groupes citoyens, d'autres tâches d'huile, il faut le noter, eh bien, en novembre 2015, la municipalité a dit « Wow, là, on n'en prend plus de ces bouts-là, puis des bouts de forage de ces... Donc, moi, je m'aperçois que, encore là, c'est une bonne nouvelle. On continue. Mais il y a des nouvelles moins roses, comme c'est le 10 novembre, un article dans Le Devoir d'Alexandre Childs par rapport à Anticosti. Bon, ben on nous dit qu'il pourra avoir 4155 puits sur 75 ans, et puis avec un taux de récupération du gaz, parce que là, on parle plus de gaz que de pétrole, de 12%. Bon, ces chiffres-là, vous allez les entendre, mais on va vraiment, Marc Durand et moi et d'autres, on va y revenir au cours des prochains mois. Mais disons que c'est ce qui apparaissait dans le journal. Et avec tout ça, avait en prime un gazoduc de 10 milliards de dollars pour aller sortir le gaz d'Anticosti. On continue. Et encore une autre histoire pas trop drôle. Le 27 novembre, à Sandy Beach, ben là, ils disent qu'on va mettre une barge de liquéfaction pour justement liquéfier le gaz qui serait exploité en Gaspésie. Une barge de 110 mètres de long par 40 mètres par 20 mètres de hauteur qui pourrait liquéfier 0,71 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et là, lisez-moi ça ici, c'est le nouveau maire de Gaspé, M. Daniel Côté, il dit « Le projet jusqu'ici était trop embryonnaire pour aller devant la population. » Bon. L'acceptabilité sociale sera plus facile à atteindre, ajoute-t-il, que pour les projets pétroliers. Du gaz, ça s'envole dans l'air. Il n'y a pas de risque de déversement ou de contamination de l'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation parfois de nos élus. Prochaine diapo. Donc, ici, c'est la liste des différents projets de liquéfaction au Québec, dont le plus important est Énergie Saguenay à Grand-Anse. Et on peut voir que si on fait la somme de tout le gaz que ça va nécessiter, c'est 20 milliards de mètres cubes. Là, présentement, nous consommons au Québec 6 milliards de mètres cubes. Donc, juste ces projets de liquéfaction, on arrive à 20 de plus, 20 milliards de mètres cubes. En termes d'émissions de GES, ça correspond environ à 80 millions de mégatonnes, 80 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit toutes nos émissions de GES du Québec. Donc, c'est difficile de réduire de 40%, 50%, 80% quand on a déjà des projets comme ça qui nous sont présentés. On continue. Donc, le gaz naturel liquéfié, utilise du gaz issu de fracturation, c'est ce qu'on vient de dire. La rente énergétique est très faible parce qu'il faut liquéfier ce gaz-là. Et la production de GES, finalement, quand tu fais l'analyse du cycle de vie, du début à la fin, eh c'est équivalent à celle du mazout ou du diesel ou du bunker lourd, etc. On passe. Donc, il y a un projet de gazoduc, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui part de Saint-Jean-d'Iberville, qui passe ici, qui traverse la Montérégie, arrive à Bécancour. Pourquoi ça arrive à Bécancour? Parce que finalement, dans le parc industriel de Bécancour, il prévoit l'usine, évidemment, d'engrais IFCO, l'usine de liquéfaction Stolt, l'usine de terre rare Quest et l'usine de bouletage de IMC, bouletage d'acier qui nécessite aussi du gaz naturel pour fabriquer les petites boulettes. Donc il y aurait un nouveau gazoduc qu'on n'entend pas trop parler, mais c'est dans les plans de gaz métro. C'est présenté déjà depuis 2014 dans leur présentation. C'est de là que j'ai tiré ce schéma-là. Il part de Saint-Jean-d'Iberville et puis il passe à côté de Saint-Hyacinthe. Et puis il monte là, puis il s'en va vers Sorel. Oui. On continue. Et les gazoducs, on parle beaucoup des oléoducs depuis quelques années, mais il ne faut pas oublier
multiplier les gazoducs quand même. Quand ça explose, ça fait des dégâts. Ici, il y a certaines maisons. C'est au confluent d'une intersection de deux routes ici. Là. On peut voir, ça a flambé assez intensément là, pour voir l'ellipse de l'impact de ce gazoduc-là. Donc, si on regarde, c'est jusqu'à 565 pieds que le sol a été affecté. Et puis, le tuyau avait 30 pouces et avait 53 ans d'usage. On continue. Un autre exemple, ça c'est le même exemple. On peut voir un homme avec le léoduc de 30 cm, comment ça a explosé. Et il paraît que, finalement, c'est la corrosion qui a causé ça. La corrosion était trop avancée. Ils avaient perdu, l'enveloppe du gazoduc avait perdu 40% de son épaisseur. On continue. Ça, c'est en Saskatchewan, en décembre 2014. C'est arrivé en plein milieu de la ville. Ce n'était pas un gazoduc de grand diamètre, mais encore là, on voit que ça peut faire des dégâts. On continue. Dans la prochaine, c'est un gazoduc qui est passé près de la frontière américaine parce qu'on envoie du gaz aux États-Unis. Je crois que c'est une conduite Land Bridge. Puis on peut voir ici la route avec un véhicule, quelques véhicules ici. Puis on voit, ça ressemble à lac mégantic. C'est gros, là. C'est vraiment toute une flamme qu'on voit là. On continue. Ça, c'est à Trois-Rivières, à Pointe-du-Lac, en 2005. Fait que là aussi, le centre-ville avait été endommagé parce qu'il y avait eu une explosion d'un gazoduc. Donc, il y a les grands projets qui vont justement consommer tout ce gaz-là. On peut continuer.